Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'occasion de la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel organisée ici même à Niamey, nous recevons ce soir sur ce plateau plusieurs invités qui sont venus prendre part à cette rencontre. Une rencontre qui a pour thème pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples. Un thème combien d'actualité si important, un thème d'actualité combien si important pour les peuples de l'Alliance des États du Sahel qui luttent vaillamment pour l'affirmation de leur souveraineté. Et pour en parler, nous avons comme invité M. Dadi Tshissoukwa, coordonnateur national de Horizon 2023 en République démocratique du Congo. Monsieur Soumana Adamou, membre du comité national d'organisation de la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel. Monsieur Imani Ina Umoja, membre du conseil de coordination de WAPO, organisation des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Blanco Kiongo, président de la Ligue des jeunes paysans de la RDC, membre du Pan-Africanisme Today, et honorable Oye Beavogi, secrétaire général par intérim du PDG RDA en République de Guinée. Chers invités, bonsoir et merci d'être sur le plateau du grand débat où nous allons parler de la conférence de Niamey sur la solidarité avec les peuples du Sahel. Une conférence qui a regroupé plusieurs participants venus du monde entier pour témoigner toute leur admiration aux dirigeants de l'AES qui ont montré la voie à suivre pour la vraie indépendance de l'Afrique. Et pour entamer cette émission, cette question, pourquoi une conférence de solidarité avec les peuples du Sahel? Monsieur Dadi, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Bonsoir, monsieur Abdoulaye. Pourquoi une conférence de solidarité avec le peuple du Sahel? Oui, je pense que le contexte actuel au niveau du Sahel, du Niger, nécessite ou nécessitait qu'il y ait quand même cet élan de solidarité de par les autres peuples d'Afrique et du monde qui viennent sur la terre du Sahel, notamment au Niger, pour pouvoir matérialiser cet apport, cet élan de solidarité envers les peuples frères de la République du Niger et à travers elle l'ensemble des peuples du Sahel, premièrement. Mais deuxièmement, toujours dans cet élan de solidarité, il était question autour de cette conférence d'apporter, surtout pour nous qui venons des autres pays, d'apporter nos encouragements aux autorités de la République, notamment pour ce qui concerne les Niger, à son Excellence le général Abdourahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et chef de l'État, et ainsi que ses collègues ou ses homologues, le général Assimi Goïta et les capitaines Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Donc cette conférence, elle était importante parce qu'à un certain moment, il fallait bien que les autres États africains et du monde se retrouvent pour matérialiser la solidarité envers ces peuples, les encouragements aux autorités et à amener tout le monde à conjuguer les mêmes efforts dans un même élan et dans une même perspective. D'accord, merci. Monsieur Soumana, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Pourquoi une conférence de solidarité avec le peuple du Sahel? Et je précise quand même que vous êtes membre d'organisation de cette conférence. Merci monsieur Tchemugo de cette opportunité que vous nous donnez pour rendre grâce à Dieu de voir cette conférence organisée au Niger, une conférence anti-impérialiste, ce qui n'était pas de nos rêves il y a quelques années. C'est la première fois. C'est la première fois d'abord. Et nous allons aussi profiter de votre plateau pour dire excuse à tous ceux qui sont venus à notre conférence, qui ont eu des désagréments et qui n'ont pas pu eu accès à la salle, parce qu'il y avait plus de personnes dehors qu'à l'intérieur. Nous leur demandons excuse et que la prochaine fois, les mesures seront prises. Et cette conférence, il faut le dire, elle est opportune, en ce sens que les peuples du monde, des quatre coins du monde, ont senti la nécessité impérieuse de se rencontrer à Niamey pour tenir le flambeau de la lutte anti-impérialiste et encourager les dirigeants du Sahel qui étaient les pionniers
dans cette lutte. D'accord. Alors, nous leur disons merci. Merci. Infiniment. D'accord. Merci. Monsieur Imani, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Nord. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette conférence de solidarité avec le peuple du Sahel? Merci pour l'opportunité. Et je voudrais parler anglais. Okay. Okay. Thank you. Because my French is not that good. Okay. So first of all, I want to thank you for this opportunity for us to be able to exchange ideas, not only with us in the room, but for other telespectators. Solidarity is a fundamental requirement of human beings who have consciousness. Unfortunately, we have enemies that don't have good consciousness. They only have consciousness for their bellies, and they will cause the death and suffering of millions of people for their own interests, as is in the case of Niger, in the case of Mali, the case of Burkina Faso, Africa, and we could go by extension and say Asia, Latin America, and many islands. Okay. So our enemies are international. So we have a fundamental responsibility to make sure that we're not isolated. Niger can never be isolated. And not even the alliance of Sahel states can never be isolated, because we're Africans, we're part of humanity. So it's our responsibility to humanity. We have a requirement, a must, it's a demand that we be here. Okay. In our struggle, if somebody's coming to beat you and I cross my hands and don't help you, I'm against you. But if I'm for you, I have to risk my life to help defend you. And that's what we have to do with the struggle. We're encouraged by the fact that the conscious level of our people is rising higher and higher every day. And we hope that we continue to raise our consciousness and organize as never before in permanent organization against our enemies who throughout the world. Okay. So this is why we're here. Thank you. We're also here because we're part of organization. Okay. Thank you. We want to give that example. Here in West Africa, we have what is called the West Africa People's Organization. It has different political parties, workers' unions, and associations. For example, my comrade of the Democratic Party Guinea, of the Democratic African Revolution, PDGRDA, I'm with the PIGC. I serve on this political bureau and the Central Committee. We also have All African People Revolutionary Party. We want to bring these organizations together. Okay. Because without organizations, there's no unity. Ok, thank you. Thank you. Okay. Blanco, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Pourquoi une conférence de solidarité avec le peuple du Sahel, selon vous? Bonsoir et merci beaucoup. Tout d'abord, je dirais merci pour l'invitation et passer tout d'abord un message pour la jeunesse, qu'il y a la présence de la jeunesse à la conférence et revenir à l'historique de la conférence. Oui, c'est une révolution du Pan Africa Today où nous sommes siégés. Nous étions à Johannesburg au mois d'octobre 2023 où on avait parlé sur ça et on avait fait des recommandations sur ça. On a tenu compte de cela et puis aujourd'hui nous sommes ici à Niamey pour cette conférence. Vraiment, c'est très important pour l'Afrique de s'unir, très important pour l'Afrique de montrer notre amour, notre solidarité envers nos camarades du Niger. D'accord. Et pourquoi, selon vous, le choix de Niamey? C'est parce que nous considérons, pas seulement nous, parce que le Sahel considère le Niamey comme la capitale du Sahel, puisque ça a commencé ici, à Niamey. Raison pour laquelle nous aussi, nous avons choisi ici comme le début de cette lutte. De cette lutte. D'accord. Merci. Monsieur Oye, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Nord. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette conférence de solidarité avec le peuple du Sahel? Bonsoir. S'il faut bien rajouter quelque chose, nous avons l'obligation historique, nous avons l'obligation révolutionnaire d'être solidaires avec les dirigeants de l'association de l'État du Sahel. L'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel. D'accord. Nous avons l'obligation d'être solidaires avec les peuples de l'Alliance des États du Sahel. Ce que les uns et les autres peut-être aujourd'hui ignorent, c'est qu'aujourd'hui, le Mali, le Burkina, le Niger sont aujourd'hui devenus les porte-flambeaux de la lutte des pères fondateurs. Quand vous prenez l'Afrique en tant que telle, la voie aujourd'hui que ces chefs d'État sont en train de prôner, il y a, disons, 30 ans, il y a, disons, 20, 40 ans, que l'Afrique avait perdu cette voie. Et nous, en réalité, jeunes que nous sommes, certes, nous n'avons pas vécu cette période de lutte de libération, mais aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater qu'il y a enfin des aînés qui démontrent la voie. Et nous,
jeunes que nous sommes, avons l'obligation de soutenir, d'être solidaires et d'adhérer à cette ligne-là pour que l'émancipation ne soit pas qu'au niveau de l'AES. Il faut que l'engagement qu'il y a au niveau de l'AES, il faut que les gens sachent que la motivation, l'acuité de la conscience politique qu'il y a au niveau de l'AES puisse aujourd'hui se répandre partout en Afrique et que si nous devons vraiment parler d'une alliance, que ce soit désormais les États-Unis d'Afrique, et nous pensons que cela peut être cultivé ici afin d'avoir les effets positifs sur toute l'étendue du continent africain. D'accord. Merci, oui. On va avancer. Hein. Le thème de cette conférence est pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples. Pourquoi le choix de ce thème, selon vous? Les choix de ce thème cadrent avec la lutte africaine qui consiste aujourd'hui à aller retrouver la vraie souveraineté. OK. La souveraineté aussi bien au niveau politique, au niveau économique et voire même au niveau culturel. Parce que, souvenez-vous qu'un des pères, je vais dire, fondateurs de cette lutte, Patrice Emery Lumumba, aux côtés de ses pères, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Sankara, pouvait dire en son temps que l'histoire de notre continent devrait se réécrire par les filles et les fils du continent africain. Et donc, les thèmes qui met en exergue la lutte anti-impérialiste est tout à fait indiqué dans la mesure où, aujourd'hui, en plein 21e siècle, je crois qu'il n'est pas indiqué que nous continuions à dormir et faire en sorte que les décisions pour l'avènement d'une Afrique souveraine, d'une Afrique qui s'autodétermine par elle-même, ne puisse passer que par les étrangers, par les impérialistes, par l'Occident, par l'OTAN. Je crois que, comme on dit, autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, nous saluons cette dynamique qui vient de prendre corps à partir du Sahel, les Mali, les Burkina, les Niger. Nous saluons cela. Et il n'est pas question ici de faire marche arrière. Il n'est pas ici question de faire marche arrière. Si vous permettez, c'est ici l'occasion pour moi, au nom de la jeunesse congolaise, au nom des Congolais et des Congolaises, d'attirer l'attention, ou sinon de faire un appel aux dirigeants de ces trois pays à demeurer ensemble, à demeurer unis, parce que nous sentons et nous voyons déjà que ce qui se passe au Mali, c'est comme s'il y a encore une main noire impérialiste qui tente de déstabiliser les institutions en opposant les autorités au niveau assez élevé de la hiérarchie institutionnelle pour empêcher cette lutte de continuer. Donc c'est ici, pour nous, l'occasion d'appeler son Excellence, avec tout le respect, son Excellence Aboudraman Chani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, mais également tous leurs compagnons de lutte à demeurer ensemble. Jusqu'à ce que cette lutte puisse aboutir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'alliance des États, de la Confédération des États du Sahel, tout à fait. On ne parle que de 3 pays. Mais ça ne devrait pas se limiter à 3 pays. Or, si déjà ces 3 pays commencent à se fragiliser, à combien plus forte raison on aura des encouragements pour que les autres pays puissent rejoindre cette dynamique. Donc il faut maintenir la flamme, de sorte à ce que nous, peuple, puissions obliger les autres dirigeants africains à rejoindre la dynamique de l'AES pour que nous puissions finalement obtenir ce pourquoi, par exemple, Muammar Kadhafi a été assassiné, c'est-à-dire l'avènement des États-Unis d'Afrique. D'accord. Merci. Adam, qu'est-ce que vous allez ajouter sur le choix du thème, l'unité anti-impérialiste et amitié entre les peuples? Merci vous encore. Allez sur ce thème? Merci encore, M. Kemogo. Donc, ce thème répond à un contexte qui exige l'union et l'unité africaine. D'accord. Et ce thème vient corriger l'erreur de nos aînés, ceux qui avaient mené la lutte anti-impérialiste. D'accord. Ils avaient été seuls. Les populations n'étaient pas éveillées. Ils végétaient seuls dans la lutte jusqu'à ce que, un à un, ils ont été abattus. Ou renversés par un coup d'État. Tout à fait. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Les peuples ont les yeux ouverts. C'est ce qui fait que, dans le Sahel, quand il y a eu
de bouleversement qui va vers une révolution patriotique, les peuples étaient les premiers à prendre le devant pour que la lutte aboutisse. D'accord. Alors, il faut nécessairement que les erreurs du passé, les Sankara avaient lutté seuls, les Patrice Lumumba, aujourd'hui, Abdraman Tchani, Assimi Koïta, Ibrahim Traoré ne sont pas seuls. Ils sont avec leur peuple. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Oui, Imani, qu'est-ce que vous allez ajouter sur le choix du thème de la conférence? Voilà. I think that the theme is very relevant. I think that all people have culture and we have dignity. But as long as you are controlled or exploited by imperialism, by capitalism, by neocolonialism, you don't have dignity. And one of the fundamental conditions of our people, because of our great culture, is to struggle to resolve our problems. And since imperialism has become a problem about 500 years ago, it became stronger about 200 years ago, it's temporary. Okay. It's on its way out. It's rotten. It's a rotten part of humanity. So we who love humanity have to get rid of that. So when you talk about anti-imperialism, you're talking about pro-socialism. You're talking about transforming society so that the people will no longer live in miserable lives. They have access to good health, good housing, good education, respect for humanity. But to do that, we have to have friendship. We have to know each other. If you hear the news, somebody died, you say, okay, I'm not happy that person died. But if you don't know that person, you're not really that concerned. But when you hear that your comrade died, you say, oh, let me go there. And you feel bad because of that friendship you have, that amity that you have with that person. So we have to make sure that we know each other. This is why those of us who come here, you know, I've never been to Niger before in this lifetime, maybe in another life, but not this lifetime. Okay. And so now I know you. And when I know you, I feel for you. We can exchange ideas and become stronger, encourage each other, and we can work miracles because of our culture. When our people grab hold to our culture, then we'll make miracles with this. Okay. But we need to know each other. Okay. So this is why this theme is very relevant. Then we need to know each other, organize together, have revolutionary love, and manifest our culture to get rid of this rotten phenomenon called imperialism in all its forms. Thank you. Oui, Blanco, qu'est-ce que vous allez ajouter sur le choix de ce thème pour l'unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples? Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous inspire ce thème? Oui, ça nous inspire vraiment beaucoup. Et tout d'abord, nous allons dire que dans l'unité, nous voyons déjà la démocratie. Vous savez, on nous définit la démocratie de leur façon et nous savons la vraie démocratie, c'est ce que le peuple exprime. Ouais. Et ce que le peuple exprime aujourd'hui, nous voyons, je suis ici à Niamey, je vois ce que le peuple a exprimé, c'est la réalité, c'est ça. Et nous n'allons pas accepter leur définition de la démocratie, nous allons accepter ce que le peuple a exprimé, raison pour laquelle nous sommes ici pour dire à la population d'Israël que nous sommes avec vous, vraiment continuer à soutenir ou à exprimer votre voix de manière publique et nous sommes là pour l'amener au niveau mondial. D'accord. Merci. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport au choix du thème? Eh bien, cette thématique nous amène à deux réflexions qui, pour moi, sont très fondamentales. La première, c'est que l'impérialisme international, les forces du mal, le néocolonialisme international, doit comprendre que leur tentative à pouvoir déstabiliser les États du Sahel, restera vaine. Parce que désormais, tous les leaders de la gauche, tous les leaders tiers-mondistes, tous les leaders révolutionnaires sont engagés aux côtés de ces États pour ensemble défendre cette souveraineté. Parce que l'enjeu, la véritable libération aujourd'hui de l'Afrique, qui est un contexte bien entendu nouveau, se joue au Sahel. Oui. Si le Sahel tombe, c'est toute l'Afrique qui aura échoué dans sa tentative de décolonisation effective. Donc ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, comme l'a signifié le camarade Zoumana, c'est qu'à un moment donné, les pères fondateurs ont été isolés dans leur combat, ou du moins, un à un, ont été éliminés. Parlant de Lumumba, parlant de Thomas Sankara, de Sylvanus Olympio, de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta. En fait, les uns étaient croisés quand on attaquait Paul. Pierre disait que non, c'est Paul, ça va, moi, c'est pas mon problème.
Quand on attaquait Pierre, X disait que non, moi ça va, c'est pas mon problème. Et à tour de rôle, ils ont été isolés, Quelques-uns ont pu s'en sortir comme Sékou Touré. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre que la solidarité est d'abord un devoir vis-à-vis de l'Afrique et aussi un devoir vis-à-vis des peuples du Sahel. Et surtout, c'est ce qui pourra davantage renforcer le front de la lutte, faire en sorte que nous puissions ensemble triompher. Parce que ce combat, ce n'est pas que le combat des peuples du Sahel. C'est un combat qui honore la mémoire des pères fondateurs. Toute l'Afrique. De toute l'Afrique. Et qui parle de mémoire, qui parle d'honneur, qui parle des pères fondateurs, nous avons l'obligation historique de nous amener, comme l'a dit mon frère Dadi, aux États-Unis d'Afrique, parce que c'est l'objectif fondamental. Et aujourd'hui, il y a des prémices, voire 2, 3 États qui arrivent à abandonner une portion de leur souveraineté pour aller vers une alliance sous-régionale. Pour moi, la Confédération des États-Unis commence déjà au Sahel. C'est pourquoi nous autres, nous avons l'obligation non seulement d'être agents vecteurs dans nos différents États, mais au-delà de soutenir pour que l'impérialisme puisse savoir que quand il touche au Niger, il aura touché à la Guinée. Quand il touche au Mali, il aura touché à la Guinée-Bissau. Quand il touche au Burkina Faso, il aura touché au Congo. Et là, l'Afrique pourra parler d'une seule voix et on pourra amener nos dirigeants à respecter la voix authentique, la voix originale, l'aspiration légitime de nos différents peuples. D'accord. Merci, merci vraiment pour ces explications. On va avancer. Vous avez tous assisté à cette conférence dont on est en train de parler. Quels ont été les moments forts de cette rencontre et quels sont les sujets qui ont été débattus? Monsieur Dadi. En ce qui me concerne, je voudrais revenir en parlant des moments forts à la journée d'hier. À l'ouverture. À l'ouverture. D'accord. Les moments forts pour moi, c'est lorsque l'artiste, comment s'appelle-t-il encore? Slammer. Slammer, voilà, à qui je rends hommage. Et dont nous nous organiserons de façon à ce qu'il fasse aussi la même chose pour les Congo. Et donc, pour moi, nous l'appelons artiste, mais je crois qu'il faut trouver... Altesse, vous parlez de Altesse, hein? Voilà, des Altesse. Voilà. Donc je pense qu'il faut lui trouver un autre qualificatif qui puisse faire en sorte qu'il soit très bien protégé, parce que c'est un canal par lequel l'Afrique peut mais vraiment porter très très haut sa voix, du haut du fait que c'est un artiste. Et donc, pour moi, son intervention, sa prestation a été les moments les plus remarquables, qui a ramassé les discours, en tout cas de l'ensemble des intervenants qui se sont succédés sur la tribune de l'ouverture de cette conférence. Ça a été pour moi les moments forts, mais un autre moment fort, bien sûr, est celui de l'intervention du représentant personnel de son Excellence, le président Aboudraman Chani. J'ai cité ici l'Excellence Ali Lamine Zen, le Premier ministre de la République du Niger. Son mot, il a été un mot remarquable, qui a appelé à l'unité, qui a appelé à l'éveil, qui a appelé à la solidarité, mais surtout à rester unis et à privilégier davantage ce qui nous unit et à minimiser ce qui peut susceptiblement nous séparer. Nous opposer. Et pour finir, je dirais que même jusqu'à la clôture, le plus grand souvenir va finalement être le fait que Niamey reste aujourd'hui la capitale de la résistance, du combat, de la souveraineté africaine. D'accord. Merci Dadi. Merci. Oui, Soumana, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ces moments forts de la rencontre que nous tous on a suivi? Le temps fort de cette conférence a sûrement été le jour de l'ouverture. OK. L'ouverture de cette conférence, on a vu défiler des personnalités qui ont donné des discours qui semblent être retenus comme étant des chemins à suivre. D'accord. Des chemins à suivre. Quand je retiens le discours du camarade Maman Sani Adamou, où il parlait... Le président du comité d'organisation. Le président du comité national de la conférence. C'est ça. De la conférence. Quand il parlait d'économie et d'autres thématiques. Et j'étais très rassuré quand le Premier ministre, en prenant la parole, a dit « j'ai noté ». Parce que on ne peut pas parler de lutte anti-impérialiste
et marcher encore avec des institutions de Bretton Woods, des institutions bien sûr. des institutions qui ne sont pas là pour notre bonheur, des institutions qui n'ont que d'intérêt. Et pour savoir que ces institutions ne sont même pas sérieuses, souvent pour te prêter de l'argent, on te demande de suivre certains chemins qui ne peuvent pas marcher en Afrique, d'immoralité telle que l'homosexualité. Nous ne pouvons pas marcher avec ce genre d'institutions. Il faudrait nécessairement que nous tracions notre propre chemin pour aller vers un avenir porteur. D'accord. Merci. Ok, merci. Monsieur Imani, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce moment fort de cette conférence? Okay, in addition, thank you for the question. In addition to what my comrades have already said, which I agree with, I would like to add on. Okay. I would like to say that I thought it was very fundamental that you brought together different political and cultural organizations that have different levels of experience. Inside of Niger, we have those who are students who are younger. We have those who have been involved in the armed forces who are older. We have organizations like the ORDN. But outside of Niger, you have organizations like the PDGRDA. One of the best parties in the history of Africa, by Sekou Touré, has a lot of experience. A country that has been invaded, but won the battle against those who invaded them on the 22nd of November 1970. You have the PIGC, that I have the honor of being a part of, who did a glorious, the only party in West Africa where the people picked up a gun, the instrument, to chase out the colonists. And then have to go into different phases of coup d'etat, counter coup d'etat, a war between different factions, losing elections, coming back into power again. And then you have our comrades from Cuba, who have an extreme amount of experience. So we have our comrades in Cuba who can help us give their point of views. How do they do in Cuba? They say the party is the guarantee of the revolution. So we have to think about that. If the party is the guarantee of the revolution, we must transform our fronts, our movements, into a party, a mass revolutionary party. Then we have our comrades out of Venezuela who are here with us also. Okay. And you know Venezuela, both Cuba and Venezuela have a large African population. Huh? But with Venezuela, you have a situation where 200 years ago, this month, the people of Venezuela won the last war against the Spanish colonizers and won and helped to liberate various countries, Colombia, Bolivia, Peru, Panama. But then came the neocolonialism from the U.S., so they got that experience. Okay. They had the experience of being out of power and coming back into power, and they organized the mass of the people. How many attempted coup d'etats have happened there just in the past 2 or 3 years? But they keep winning because they got the mass of the people. So we learn from that. So the big thing is to, for me, the most important thing of this conference is to have these exchange ideas based upon our reality, not just theories. Not academic theories where somebody's coming from a classroom, it's a teacher trying to teach us these theories. People are on the ground doing work for years and years and years. Okay. So that's one of the most important aspects. Thank you. Oui, Blanco, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les moments forts de la rencontre que vous avez pu constater, vous? Oui, pour le moment fort, je vais d'abord parler de hier, comme les camarades ont dit. Oui, l'ouverture. Oui, c'est la mobilisation de la population. C'était vraiment, c'était vraiment le plus grand moment fort. Bien sûr, parce que vous avez écouté tout à l'heure, nous, lorsqu'on venait, des gens, beaucoup plus de gens à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui, nous, lorsqu'on venait, comme Pan Africa Today, on avait l'idée en tête qu'il y aura 100 à quelques personnes. Ah oui? Mais on a vu, c'était au-delà de ce qu'on imagine. D'accord. Une forte mobilisation. Oui. D'accord. Et on a vu ça aussi au Venezuela, parce qu'ils ont le système de la démocratie populaire. Oui. Lorsque vous criez, c'est un pays terroriste, un pays comme ça, et ils s'organisent dans la démocratie populaire. C'est exactement ce que je vis ici au Niger, la démocratie populaire. De regrouper la population, c'est ce que j'avais vu, vraiment la mobilisation de la population. C'est ce que, ça montre la détermination. Depuis le 26, je dois le préciser, c'est ce que nous vivons depuis le 26 juillet. Voilà. Ça montre la détermination de la jeunesse, la détermination de la population, les femmes sont mobilisées, tout le monde. D'accord. Oui. Merci. Oye, qu'est-ce que vous allez ajouter? Comme ça, on va à la dernière question pour finir, sur les moments forts. Oui, les moments forts et nos impressions, c'est qu'au Niger, il y a une ligne de masse. Une ligne de masse. Une ligne de masse, d'accord. Qui prédomine sur la gouvernance. D'accord. Et au-delà, ce qui m'a beaucoup impressionné, ça je le dis honnêtement,
c'est qu'au Niger, je comprends, ou à Niamey, j'ai compris que c'est le peuple qui est le véritable détenteur du pouvoir. Aujourd'hui. C'est-à-dire, même si les dirigeants n'ont pas envie de foncer, vous avez un peuple derrière résolu, engagé, sans distinction, sans aucune forme de conditionnalité, qui vous dit alors nous sommes derrière. Et quand il y a cette situation, parce que nous avons cette expérience en Guinée, aucune tentative de déstabilisation ne pourra réussir. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que l'engagement des enfants, des jeunes, des femmes, des aînés, au niveau du Niger, démontre combien de fois ce peuple est engagé pour l'atteinte des objectifs fondamentaux. Moi, je pense encore une fois, c'est l'un des moments forts, moi personnellement, qui m'a beaucoup marqué. Et pour vous dire en quelque sorte, il faut continuer sur cette voie. Et le salut du Niger, le salut du Sahel, le salut même de l'Afrique viendra de cette ligne-là. Il faut que le peuple soit le véritable détenteur du pouvoir. C'est le principe démocratique. Pour nous, il n'y a aucune autre forme de définition. Tout le reste n'est que divers. D'accord. Merci. On va, pour finir, quel sera votre message en direction des peuples de l'AES, de leurs dirigeants et de l'Afrique toute entière? Alors, les messages au peuple de l'AES, c'est ce que vient de dire mon frère, le secrétaire général Oye, que de continuer à être les détenteurs du pouvoir et de continuer à être les instigateurs de tout ce qui se passe et de ce qui va se passer demain. J'ajoute aussi à l'endroit du peuple de ne pas laisser un seul individu dans la gouvernance de ces États du Sahel sortir pour pouvoir déstabiliser leur travail. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est le travail du peuple. Pour le peuple et par le peuple. Tout à fait. Donc, aucun individu, qui qu'il soit, président de la République, ministre, député, ne doit sortir du cadre que nous mettons en place pour la souveraineté retrouvée de l'Afrique pour des raisons de positionnement ou de repositionnement. Parce que les démons politiques vont se réveiller et opposer les gens pour ce qu'on appelle, ou ce qu'on dit en politique, le pouvoir pour les pouvoirs. Avec derrière, une fois de plus, les impérialistes qui télécommandent, qui téléguident, mais en réalité pour leurs propres intérêts. Et donc le peuple doit absolument veiller à cela avec fermeté et avec rigueur. Aux autorités de l'AES, les dirigeants de l'AES, ils doivent impérativement appliquer ce qu'on appelle la gouvernance participative. C'est-à-dire, puisqu'ils ont accepté la volonté du peuple, que le peuple s'approprie ces processus, ils ne doivent, tout au long de la marche, ne pas écarter le peuple. Le peuple doit être impliqué de bout en bout, parce que ici, le patriarche l'a dit, si hier les Lumumba et les autres étaient seuls, aujourd'hui, eux, ils ont l'avantage d'avoir les peuples avec eux. Derrière. La moindre erreur de sortir les peuples de ces processus, ça sera signé tout simplement leur mort et leur chute aux enfers. Donc, ils doivent rester dans une gouvernance participative. Ils doivent promouvoir la transparence dans la gestion de la chose publique, la réduction drastique des trains de vie des institutions pour pouvoir mobiliser significativement les moyens qui puissent permettre l'accès aux soins de santé, l'accès à l'école, l'accès aux besoins sociaux des bases de la population. Et donc, ils doivent s'organiser de sorte à ce que les peuples puissent continuer à s'identifier à eux. Et pour finir, au niveau des dirigeants de l'Afrique, de l'Afrique tout entière, je voudrais ici appeler à la solidarité, à l'unité de l'Afrique. Appeler les autres chefs d'État, en dehors de ces 3 chefs d'État du Sahel, les appeler tous à réfléchir sur la nécessité d'emboîter les pas de ce qui se passe au Sahel, de se mettre ensemble, que nous devenions la confédération des États de l'Afrique dans l'élan de ce qui se passe au Sahel. Et pour finir, avec votre permission, je voudrais ici appeler l'ensemble du peuple du Sahel et son Excellence, le général Aboudraman Chani, de ne pas oublier son pays, la République démocratique du Congo, qui, depuis 30 années, traverse des atrocités ignobles perpétrées par un autre pays africain, un pays voisin, notamment le Rwanda,
avec les régimes actuels au pouvoir. Au Congo, aujourd'hui, c'est 15 millions de morts, c'est 6 millions de déplacés, et tous les jours, les femmes sont violentées, les enfants ne savent pas aller à l'école à cause de l'envie d'exploiter illicitement les minerais qui se trouvent en République démocratique du Congo. Bien sûr. Donc, nous appelons ici son Excellence Aboudraman Chani, son Excellence Assimi Goïta, son Excellence Ibrahim Traoré, à se mettre aux côtés de leurs frères, Félix Tshisekedi, pour que des solutions idoines soient trouvées de sorte à ce que la solidarité africaine, l'unité africaine soit consolidée et qu'aucun pays d'Afrique ne soit déstabilisé par un autre pays au profit des intérêts impérialistes. D'accord. Merci Dadi. Merci vraiment pour ces explications. Merci. Oui, Soumana, quel sera votre message? Notre message de la fin vis-à-vis de l'AES, c'est de dire au peuple de l'AES de maintenir le cap. De maintenir le cap. De garder la mobilisation. D'accord. De rester debout. Comme l'a dit Sankara, oui. L'impérialisme tremble quand le peuple se lève. Bien sûr. Ça, on l'a vu, hein. Ça veut dire que cette mobilisation doit rester pour toujours, jusqu'à ce que l'impérialisme tombe. Okay. Pour les peuples, pour les dirigeants, voilà. Pour les dirigeants, nous allons leur demander de continuer. De continuer. Sur la voie anti-impérialiste. Ouais. Nous allons demander, en ce qui concerne le Niger, au général Abdourahmane Tiani de continuer à améliorer la qualité et les conditions de vie des Nigériens. En continuant à rabaisser les prix. Ouais, comme ce qu'on a vu. Hein. Comme ce qu'on a vu sur le ciment. Sur les soins médicaux. Les soins médicaux. Voilà. Sur l'essence. Le carburant, tout à fait. Donc, il n'a qu'à penser aux locations, aux frais d'électricité, l'eau, etc., etc., etc. D'accord. Donc, je demande aussi aux dirigeants de rester à l'écoute de leur peuple. De leur peuple, d'accord. Ils ne peuvent aller nulle part sans ce peuple. Sans écouter le peuple. D'accord. La voix du peuple, c'est la lumière qui guide. Il faudrait nécessairement que les dirigeants restent à l'écoute de leur peuple. OK. Voilà. D'accord. Pour l'Afrique, oui. Nous allons demander à tout le monde de penser à des dirigeants comme Kwame Nkrumah qui ont pensé à l'unité de l'Afrique. Il a mené toute sa vie pour que les Africains s'unissent. Oui, bien sûr. Parce qu'il était en avance sur son temps. C'est aujourd'hui que ce contexte s'impose à nous, que toute l'Afrique s'unisse autour du Sahel pour que se déclenche la décolonisation totale pour toute l'Afrique. D'accord. Et j'ai une pensée à une partie de la population de la RDC qui sont toujours tués, massacrés. Ça, Dadi l'a dit tout à l'heure. La communauté internationale, elle voit comme ce qui se passe en Palestine. En Palestine, tout à fait. J'ai aussi une pensée à la République sahraoui démocratique qui a besoin d'indépendance, qui a besoin d'autonomie, qui a besoin de voler par ses propres ailes, au lieu d'être soumise au dictat de notre pays. OK. Et je demande à toute l'Afrique de rester unie, de rester mobilisée jusqu'à la victoire finale. OK. Merci, Simon. Oui, Imani, quel sera votre message, vous, pour finir ce débat? Voilà. Okay, once again, I must admit that I agree with the messages of my brothers and comrades who spoke before me. Okay. But I would like to add on to, instead of just saying mobilization, we must say organization. The permanent organization of the masses of our people. The supreme reference is the masses of our people. And we say people, we don't just mean the population. We mean those who came before us, who sacrificed for us, those who are working to make the society go forward right now, and those who have not been born yet. That's the people. And the people are eternal. You and I's life, our life might be 1 year to 100 years, 100-something years, but the life of the people is eternal. So this mass organization is like people like you and I. The cameraman, the editors, the taxi drivers, the physicians, the students, the people.
Okay. And so the people, they live forever. So we must have organization of the people. And this organization cannot just be limited to the alliance of the Sahel states. The promise of Congo or the promise of us. The promise in Polisario, occupied Polisario, of Western Sahara is the promise of us. The promise of Palestine is also our problem. So we must be organized at the level of Africa, like you said, Kwame Nkrumah. The proposal of Kwame Nkrumah was not just to say United States of Africa. He said we must organize a mass party with the people, the mass organization of the women, mass organization of the children, the mass organization of all the people, the workers, inside the villages, everywhere, and give them constant political education. So they're always informed and always increasing their level of consciousness. And everything we do, we must build with the people. The conception at the level of the people. The decisions at the level of people. Democratic decisions. The implementation, the execution by the people. The consolidation by the people. And with that, we'll win. You can come here with missiles, atomic bombs, supersonic bombs. You can never kill all the people. OK, thank you. Thank you. Oui, Blanco, quel sera votre message? Moi, je vais clôturer avec le message que les slameurs avaient donné hier. Les slameurs avaient dit hier, si vous informez très mal de nous, nous allons désinformer cela. Et ces messages montrent le travail que les dirigeants ont devant la jeunesse. Ouais. Donc, il faudrait encadrer la jeunesse dans le numérique, renforcer ces secteurs de numérique. On peut commencer à parler, c'est eux qui orientent les dos. C'est eux qui orientent, si vous allez peut-être, par exemple, chez Google, vous tapez le nom de Shadia Abu Ghada du Palestine, il va vous donner que c'est un terroriste, alors c'est un révolutionnaire. Ouais. D'accord. Donc c'est à nous maintenant de commencer à former nos jeunes dans le numérique. Et les jeunes maintenant vont commencer à démentir toutes les informations impérialistes. De construire, hein? Oui. D'accord. C'est bon? C'était ça le message que j'avais. D'accord, merci. Oui, on finit avec vous. Quel sera votre message? Au peuple de l'AES, je dirais engagement constant. Constant, d'accord. Au peuple de l'AES, je dirais détermination constante. Okay. Au peuple de l'AES, je dirais vigilance. Vigilance, vigilance. D'accord. Parce qu'aucune révolution n'est isolée. Ah, bien sûr. L'impérialisme, le néocolonialisme, les forces du mal rôdent toujours autour de cette révolution. Et à la moindre faille, ils s'introduiront et ça deviendra une gangrène qui compromettra l'avenir de tout un continent. D'accord. Aux dirigeants du Sahel, en un seul mot, le président Ahmed Sékou Touré nous dit que le peuple est le référentiel suprême. Le peuple ou les peuples du Sahel, le peuple du Sahel, puisque c'est une maintenant confédération, doit être sujet et acteur de ce processus engagé ici, le 26 juillet 2024. Je reprends encore mon propos. Le peuple doit être sujet et acteur de ce processus engagé. En cela, je pense que la victoire est certaine. À toute l'Afrique, aux dirigeants africains, je dirais que les problèmes de l'Afrique, nous les connaissons. Les solutions doivent être africaines. Ils n'ont pas besoin d'aller à la Sorbonne, ils n'ont pas besoin d'aller aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'aller à New York ou à Bruxelles pour chercher des approches. La voie, elle a été tracée par Kwame Nkrumah. La voie a été tracée par Ahmed Sékou Touré. La voie a été tracée par Cabral, par Modibo, par Modibo Keïta et tant d'autres. Nous pensons qu'il faut juste s'en inspirer et avoir le courage politique de porter cette voie-là. Et en cela, on pourra, jeunes que nous sommes, se reconnaître en eux pour que l'objectif soit atteint. D'accord. Merci vraiment, M. Oye, pour votre contribution à ce débat si important. Merci aussi, Blanco. Yanni, merci pour votre contribution. Soumana, merci. Dadi, merci. Vraiment, on a vu que vous êtes venu au Niger soutenir vos frères de l'AES et de la Confédération, parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle. Les trois pays sont ensemble. Et on a vu vous avez quitté, vous avez fait des longues distances pour venir soutenir. Et ça fait plaisir vraiment à voir. Et je sais que les différents messages que vous tous vous avez livrés, sans doute les populations de l'AES vont s'inspirer de ces messages pour pouvoir continuer la lutte qui, on le dit, c'est certes aujourd'hui au niveau de la Confédération, mais cette lutte, elle est faite pour toute l'Afrique. Et j'espère que l'exemple de ces trois pays sera pris par les autres pays pour pouvoir avancer le continent. Vraiment, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.